À l'aube d'un jour ordinaire, sous la vaste et perpétuelle voûte céleste, peinte d'un bleu profond qui se déversait sur toute l'étendue de l'horizon, Bastien, un homme dont la vie était inextricablement liée au vaste et ondulant océan, entamait les préparatifs pour une nouvelle journée de labeur incessant. Le vent matinal, imprégné de l'essence salée des vagues, gonflait ses veines, le revitalisant avec la promesse d'un nouveau jour. Alors que ses yeux balayaient méticuleusement la ligne où le ciel rencontre la mer, il recherchait non seulement la générosité aquatique pour sa subsistance, mais aussi la sérénité que seule l'immensité maritime peut offrir. Des années de lutte contre les vagues fantasques avaient sculpté non seulement la force physique de Bastien, mais également la résilience de son âme, lui enseignant à accueillir chaque lever de soleil avec un mélange d'optimisme et de révérence, des attributs réservés aux véritables enfants de la terre. Encore une journée, murmura Bastien pour lui-même, un rituel matinal marquant le début de ses activités. Il ajustait les voiles de son bateau, chaque mouvement reflétant l'harmonie parfaite entre l'homme et la mer. Le tissu épais se gonflait de vent, les cordages claquaient comme une symphonie sous la brise, chaque son une symphonie de la nature. Il regarda autour de lui, admirant le paysage qui se déployait devant ses yeux. L'horizon semblait un énigme éternel, une ligne lointaine racontant des histoires d'aventure et de mystères au-delà de la compréhension humaine. Le ciel matinal, un spectacle de couleurs vibrantes, semblait célébrer le début d'un nouveau chapitre, une toile vivante où les rêves du pêcheur pouvaient danser librement. « Gars, mère, mon vieux compagnon, dit-il, sont ton mêlant respect et camaraderie, que me réserves-tu aujourd'hui ? Serait-ce une journée de générosité ou de défi ?» Il savait que la mer était un maître imprévisible, capable de changer d'humeur aussi rapidement que les courants. Les réflexions de Bastien étaient interrompues seulement par le doux son des vagues caressant la coque de son bateau. La brise marine, un baume pour sa peau brûlée par le soleil, apportait avec elle des récits de terre lointaine, des murmures des profonds secrets gardés par l'océan. Alors qu'il préparait ses filets et équipements, il contemplait le voyage qui s'étendait devant lui. Chaque filet jeté à la mer était un acte de foi, un dialogue silencieux entre lui et les profondeurs inconnues. Bastien ressentait une connexion profonde avec l'environnement qui l'entourait, un lien qui transcendantait la simple existence et touchait les racines les plus profondes de l'être. Aujourd'hui pourrait être un jour comme un autre, que pensa-t-il alors qu'il lançait le premier filet à la mer, l'observant descendre dans les profondeurs comme un gage de confiance entre deux vieux amis, mais à chaque aube, il y a une chance de renouveau, un nouveau souffle de vie. Avec ces pensées, Bastien affrontait un autre jour dans le bleu infini, guidé par l'espoir et le respect inné qu'il nourrissait pour la merveilleuse et redoutable mer, son éternelle compagne, son foyer, son défi. Il savait que, bien que l'océan puisse être impitoyable, il était aussi une source inépuisable d'enseignement et surtout de vie. Bastien, ni particulièrement grand ni petit, affichait une constitution robuste, sculptée par la bataille quotidienne contre la révolte des vagues et par l'effort incessant de relever ses filets et lignes des abysses marins. Son visage, éternellement marqué par les rayons du soleil et la rugosité du sel, manifestait un calme inébranlable, le genre de tranquillité forgée par des années à affronter à la fois la colère et l'altruisme inhérent au vaste océan. Ses yeux, dont la teinte rivalisait avec les profondeurs marines, étaient les miroirs de l'âme d'un homme qui, confronté à des défis constants, parvenait encore à trouver la sérénité au sein de l'univers aquatique. Par une matinée typique, alors que Bastien observait l'horizon mêlé de bleu et de turquoise, il murmura pour lui-même, reflétant sa connexion intrinsèque avec la mer. « Toi et moi, vieux compagnons d'eau, avons affronté tant de tempêtes ensemble. » Il laissa un léger sourire toucher ses lèvres, malgré les cicatrices et les lignes que le temps avait dessinées sur son visage, des marques de vie qui racontaient des histoires de survie, de perte et de rédemption. Alors que Bastien manipulait ses outils de pêche avec des mains calleuses, il réfléchissait aux leçons que chaque lever de soleil en mer lui enseignait. Chaque vague apporte une leçon, chaque marée porte une histoire de méditatéil, son regard fixé sur le mouvement hypnotique de l'océan. L'eau, comme un enseignant rigoureux mais juste, avait enseigné à Bastien la résilience nécessaire pour affronter la vie, la patience pour attendre le bon moment et la sagesse pour comprendre que, tout comme la mer, la vie est un cycle de haut et de bas. Le paysage autour de lui, un spectacle de couleurs naturelles et de sons sereins, servait de rappel constant des merveilles et des horreurs qui coexistaient sous la même surface. Le soleil, se levant majestueusement dans le ciel, projetait des rayons de lumière qui dansaient sur les vagues, créant un spectacle de scintillement. Bastien, plongé dans ses pensées, ne put s'empêcher d'apprécier la beauté sublime de l'aube, une vision qui ne devenait jamais moins merveilleuse, peu importe combien de fois il la contemplait. « Va, mais combien d'histoires pourraient raconter ces eaux » dit-il à voix haute, presque comme s'il attendait que la mer lui réponde. « Que combien de secrets sont cachés dans tes profondeurs ?» Son ton était mêlé d'admiration et d'une pointe de mélancolie, sachant que, bien qu'il partageât un lien profond avec la mer, il ne pourrait jamais dévoiler tous ses mystères. En tant que Bastien reprenait son travail, se préparant à lancer un autre filet dans le vaste bleu, il ressentait le poids et la force de ses expériences passées le façonnant autant que la mer façonnait la côte.
Chaque filet jeté était un symbole d'espoir, une promesse de vie et de subsistance tirée directement du cœur de l'océan. Il savait que chaque jour en mer était un cadeau, une opportunité d'apprendre, de grandir et surtout, de se sentir vivant dans l'immense et imprévisible monde aquatique. Et nous sommes faits d'eau et de rêves, mon ami, te conclut Bastien, regardant l'horizon où le ciel rencontrait la mer, une ligne lointaine qui semblait à la fois une frontière et une invitation. Étant qu'il y aura de l'eau sous mon bateau et du ciel au-dessus de ma tête, je continuerai à chercher la paix dans tes vagues et la sagesse dans ta tranquillité. Avec ces mots, il lança son filet avec la révérence d'un dévot, se livrant une fois de plus à l'éternel flux et reflux de la vie marine. Ce matin-là, alors que l'aurore brisait le manteau nocturne, le ciel se transformait en un spectaculaire défilé de couleurs, avec des nuances allant de l'orange au rose, éclairant progressivement le monde. Absorbé par ses routines matinales, Bastien n'avait aucune idée que l'aube qu'il observait n'était pas seulement le début d'une nouvelle journée, mais aussi le prélude d'un changement radical dans son existence. Rien dans sa vaste expérience ou dans la quiétude de son être ne l'avait préparé à l'événement singulier qui allait bientôt redéfinir son destin de manière inattendue. Alors qu'il organisait son équipement de pêche, Bastien s'accorda un moment de réflexion, observant la splendeur de l'aube. Qu'un autre jour, une autre opportunité, méditait-il à voix haute, ignorant que les paroles prononcées dans la solitude de sa routine prendraient un sens profond dans les heures à venir. Il jeta un regard à l'horizon, où le ciel se mêlait à la mer dans une étreinte de couleurs vibrantes, un phénomène quotidien qui ne cessait de le fasciner. La mer semble calme aujourd'hui, se dit-il, une note d'appréciation dans sa voix, une simple constatation qui contrastait avec le tourbillon d'événements sur le point de se dérouler. Sa vie, marquée par le rythme prévisible des marées et par le chant monotone des vagues, était sur le point d'être secouée jusqu'au noyau par une tempête de circonstances totalement inattendues. Il ne savait pas, alors qu'il enroulait la corde et ajustait les voiles, que cette aube marquerait la fin de son existence antérieure, un chapitre sur le point d'être refermé avec le tour d'une page invisible et imprévisible du destin. Bastien, bien qu'il fût un homme habitué à l'imprévisibilité de la mer, ne pouvait pas prévoir le changement radical que l'univers avait méticuleusement orchestré pour lui. Alors que le soleil poursuivait son lente ascension, baignant tout dans une lumière dorée qui semblait répandre la vie sur le monde endormi, Bastien ressentit une paix inhabituelle, un silence intérieur qui était rare dans sa vie remplie de luttes quotidiennes contre les forces de la nature. Il s'arrêta un moment, respirant profondément, essayant d'absorber l'énergie purificatrice de l'aube. Peut-être qu'aujourd'hui est vraiment une bonne journée pour la pêche, murmura-t-il, sans idée de l'ironie que ses paroles portaient, considérant les événements extraordinaires qui étaient à l'affût, prêts à émerger de l'horizon qu'il contemplait si amoureusement. Ainsi, dépourvu de tout pressentiment, Bastien se lança dans sa routine, ignorant les signes subtils qui, en rétrospective, auraient pu indiquer le début d'un voyage inimaginable. La vie, avec sa propension à l'inattendu, était sur le point d'offrir à Bastien une leçon de transformation qui défierait toutes ses croyances et expériences passées, une leçon qui commencerait par une rencontre dans la vaste étendue de la mer, sous le témoignage silencieux d'une aube qu'il n'oublierait jamais. La véritable essence de cette histoire se déploie au moment où Bastien, avec ses yeux balayant la vastitude de l'océan resplendissant sous l'éclat du soleil matinal, remarqua une silhouette minuscule oscillant sur les vagues au loin. Le muscle cardiaque de cet homme, forgé dans la fournaise des intempéries et des années à affronter la mer, commença à battre fort, dominé par une tempête d'émotions, une amalgamation complexe d'appréhension, d'émerveillement et de miséricorde qui envahissait son être. Parlant à lui-même, une pratique courante dans la solitude du vaste océan, Bastien murmura « Que nous réserve la mer aujourd'hui ?» La curiosité et la crainte s'entremêlaient dans sa voix tandis qu'il ajustait le gouvernail, poussé par un sentiment d'urgence que la découverte particulière exigeait. Avec des mains fermes et un cœur battant, il manœuvra son bateau, une extension de son propre corps, naviguant avec prudence mais avec détermination vers la silhouette vulnérable que les caprices des eaux lui présentaient. La brise marine, témoin de nombreuses traversées solitaires, chuchotait à ses oreilles, comme pour le mettre en garde contre le poids du moment. L'océan, miroir du ciel, reflétait non seulement la lueur de l'aube, mais aussi l'imminent croisement des destins. L'eau autour de lui formait des motifs dansants, révélant tour à tour la mystérieuse présence qui avait capturé son attention. Est-ce un test, une épreuve envoyée par la mer elle-même, que se demanda Bastien, ressentant le mélange de crainte et de responsabilité que l'observation impliquait. Ses yeux, habitués à déchiffrer les secrets de l'horizon, étaient maintenant rivés sur la petite forme flottante, un énigme personnel entraîné par les marées jusqu'à son seuil. À mesure que la distance entre le pêcheur et l'objet de son inquiétude diminuait, la silhouette commençait à prendre des contours plus définis, se transformant d'une tâche lointaine en une réalité tangible qui éveillait en Bastien un instinct protecteur depuis longtemps endormi. L'adrénaline circulait dans ses veines, accélérant ses mouvements et aiguisant ses sens, tandis que l'instinct, ce guide ancestral des hommes de la mer, le poussait en avant, à travers le mosaïque de lumière et d'ombre tissé par les vagues.
Ce moment, figé dans le temps comme une encre au fond de l'océan, marquerait le début d'une odyssée imprévue, un voyage qui transcenderait la routine quotidienne des prises et des marées. Le destin, dans son imprévisibilité capricieuse, avait choisi ce jour, cette rencontre, pour réécrire l'histoire de Bastien d'une manière qu'il ne pourrait jamais anticiper ou comprendre pleinement à l'instant de sa survenance. Alors que son embarcation avançait, chaque coup de rame l'approchait non seulement du mystérieux naufragé, mais aussi d'un nouveau chapitre de sa propre vie, un chapitre qui défierait chaque fibre de son être et redéfinirait son existence de manière irrévocable. À mesure que Bastien réduisait la distance entre son bateau et la silhouette flottante, l'image d'un jeune homme, visiblement épuisé et abandonné à la dérive dans les capricieuses mains de la mer, commençait à émerger contre le panorama de l'océan infini. La respiration de Bastien, normalement calme et mesurée, oscillait maintenant au rythme de l'anxiété et de l'inquiétude qui l'envahissait. La vue du garçon, un petit être humain luttant contre l'immensité, allumait un feu de détermination chez le pêcheur. Il se parla à lui-même, une façon d'apaiser le tumulte dans sa poitrine. « Que tiens bon, mon gars, j'arrive. » Ces paroles, bien qu'inaudibles pour le garçon, servaient de mantra qui alimentait chacun de ses mouvements. Avec l'habileté d'un homme qui connaît la mer comme le creux de sa main, Bastien manœuvra son bateau avec dextérité, chaque action étant un témoignage des nombreuses années passées à affronter l'étreinte de l'océan. À mesure qu'il s'approchait, le pêcheur pouvait voir plus clairement l'expression d'épuisement et de désespoir qui marquait le visage du garçon. « N'aie pas peur, je suis là maintenant » murmura Bastien pour lui-même, se préparant au sauvetage. Son cœur, bien que battant à toute allure sous l'effet de l'adrénaline du moment, était réchauffé par une vague de compassion pour le jeune rescapé. Avec un mélange d'urgence et de précaution, Bastien tendit ses bras, marqués par le dur labeur et les cicatrices de nombreuses batailles contre la mer, pour extraire le garçon des eaux traîtresses. Ses mains, endurcies par le soleil et le sel, enveloppèrent soigneusement le corps fragile du garçon, le sortant du froid qui enveloppait son petit corps et le ramenant dans l'abri sûr de son bateau. « Tu es en sécurité maintenant, respire » chuchota-t-il à l'oreille du garçon, alors qu'il l'enveloppait dans des couvertures pour lutter contre le froid qui s'était emparé de son corps. Bastien sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules, un fardeau qu'il acceptait sans hésitation, car il savait que le destin avait mis ce jeune homme sur son chemin pour une raison. La transformation du visage du garçon, du désespoir à un éclair de soulagement, apporta un sentiment d'accomplissement au cœur du pêcheur. Alors que le bateau naviguait de retour vers la sécurité, Bastien contemplait la mer, désormais calme, comme s'il approuvait l'action courageuse de l'homme. Ce sauvetage, une action motivée par la compassion et le courage, marquerait le début d'un nouveau voyage non seulement pour le garçon, mais aussi pour Bastien, qui trouverait un nouveau dessein dans la présence inattendue de ce jeune survivant. Bernard, l'enfant que Bastien avait sauvé des griffes glacées de la mer, incarnait une image d'une fragilité absolue. Ses grands yeux expressifs étaient des miroirs d'une âme ébranlée, résonnant d'un tourment si profond qu'il transcendait la capacité du langage à en saisir l'essence. Un océan de terreur et de désolation brillait dans son regard, racontant des histoires d'horreurs indicibles. Ses cheveux, en désordre et trempés, collés à sa peau livide, témoins d'un voyage de survie contre des forces impitoyables. Bastien observait le garçon, ses instincts protecteurs plus aiguisés que jamais. « Tu es en sécurité maintenant » lui dit-il, essayant de transmettre un calme qu'il peinait lui-même à ressentir. « Nous ne laisserons rien de mal t'arriver. » Mais les paroles, bien qu'emplies d'intention et de chaleur, semblaient se dissoudre face au silence profond qui enveloppait Bernard. Le garçon, bien qu'abrité maintenant sous la sécurité du bateau, tremblait encore incontrôlablement, une réaction non seulement au froid mordant, mais aussi à l'impact écrasant d'être le seul à avoir survécu à un événement aussi tragique. Le choc d'avoir échappé à l'inévitable avait laissé des cicatrices invisibles, des blessures de l'âme que le froid de l'océan ne faisait que rappeler. « Il fait très froid, n'est-ce pas ? Allons te réchauffer, dit Bastien, se déplaçant pour couvrir le corps du garçon avec des couvertures sèches, une tentative de soulager au moins l'inconfort physique que Bernard endurait. Mais au fond de lui, il savait que le vrai défi serait de guérir les cicatrices internes que le garçon portait, les marques d'une expérience qui changerait sa vie pour toujours. Le vent murmura autour du bateau, un rappel de la nature indomptable qu'il avait affrontée. Bastien regardait vers l'horizon, désormais paisible, se demandant ce qui aurait pu causer une telle dévastation dans la vie d'un enfant si jeune. « Oh, que as-tu vu là-bas, au cœur de la tempête ?» se demanda-t-il, ne s'attendant pas à une réponse, car il savait que certains fantômes sont trop sombres pour être évoqués en mots. Bernard, recroquevillé dans un coin du bateau, enveloppé dans des couvertures, était la personnification de la perte et de la résilience humaine. À chaque vague qui faisait tanguer le petit navire, il semblait revivre le traumatisme, chaque mouvement étant un écho de son cauchemar passé. Mais dans cet environnement, sous les soins silencieux de Bastien, peut-être pourrait-il trouver un éclair de paix, un souffle d'espoir au milieu du chaos qu'il avait survécu. Bastien, désormais plus que jamais, ressentit le poids de sa responsabilité.
Non seulement avait-il sauvé Bernard d'une mort certaine, mais il avait également pris sur lui le devoir de reconstruire la confiance du garçon en un monde qui lui avait montré son visage le plus cruel. « Oh, trouvons un chemin ensemble, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le garçon, d'un pas à la fois. » Et ainsi, avec la vaste étendue de la mer comme témoin, commençait un nouveau voyage pour les deux, un chemin de guérison et de découverte, sous les ailes protectrices d'un destin encore incertain. La révélation qu'un avion s'était écrasé contre la mer impitoyable, faisant de Bernard le seul rescapé encore en vie de cette tragédie, ébranla Bastien jusqu'au plus profond de son être. Lui, qui avait l'océan comme compagnon éternel, était bien familier avec la douleur de perdre des compagnons dans l'étreinte froide des profondeurs. Cependant, l'angoisse et le fardeau de veiller sur un jeune si profondément affecté par un tel désastre transcendaient tout défi qu'il avait déjà affronté. Bastien, regardant le garçon à ses côtés, murmura pour lui-même, bien que si près que Bernard pouvait l'entendre. « Comment se fait-il que la mer, si vaste et mystérieuse, t'ait amené jusqu'à moi, petit ?» Le ton de sa voix portait un mélange de perplexité et de résignation. Il avait déjà affronté des tempêtes et vu des hommes courageux succomber à la fureur de l'océan, mais affronter la réalité d'un jeune, innocent dans sa pureté, arraché des bras d'une vie normale et jeté dans les griffes de la calamité, était un défi d'une nature complètement différente. Tant de vies perdues, et toi, une petite âme, a survécu. Pourquoi ? Bastien médita à voix haute, moins en questionnant Bernard qu'en interrogeant l'univers lui-même. Il savait que la mer ne répondait pas à de telles questions, que ses vagues cachaient plus de secrets qu'elles n'en révélaient. La conscience de la réalité que Bernard avait survécu, un accident catastrophique, une chute du ciel, un détour abrupt du cours d'une vie ordinaire vers la solitude d'un survivant, était un fardeau que Bastien ressentait désormais peser sur ses épaules. Au prendre soin de toi, t'apprendre à vivre à nouveau après tant de pertes, est une responsabilité à laquelle je n'avais jamais imaginé faire face, avoua Bastien, jetant un regard empli de compassion au garçon à ses côtés. Jamais il ne s'était senti aussi incertain de son rôle dans le grand dessein de la vie. La perte était une vieille connaissance pour le pêcheur, mais la reconstruction d'une vie, surtout d'une vie si jeune et fracturée, était un territoire inconnu. Mais ensemble, peut-être pouvons-nous trouver un nouvel horizon, un nouveau commencement, Gaufry-il, à la fois comme une promesse pour Bernard et un rappel pour lui-même que, même dans les plus grandes tempêtes, il y aurait toujours une chance pour un nouveau lever de soleil. La confession de Bastien n'était pas seulement une reconnaissance du défi qui l'attendait, mais aussi un vœu silencieux selon lequel, quelle que soit la douleur et la perte que la mer pouvait apporter, il s'efforcerait d'être le phare dans la vie de Bernard, le guidant vers la sécurité, la vie, l'espoir. Dans les jours qui suivirent le sauvetage, un lien mystérieux et profond commença à se tisser entre Bastien et Bernard, le jeune survivant. Malgré les cauchemars qui tourmentaient le garçon, une lueur de curiosité et d'admiration commença à naître en lui, s'illuminant à chaque fois qu'il observait Bastien manœuvrer habilement le gouvernail ou réparer les filets de pêche avec des mains expérimentées. L'océan, cette étendue autrefois redoutée et vénérée, se transformait peu à peu en un vaste champ d'enseignement et de révélation pour Bernard. Alors qu'il contemplait le ciel clair et la mer s'étendant jusqu'à l'horizon, Bernard murmura, mêlant étonnement et interrogation dans sa voix, « Comment fais-tu ça, Bastien ? Comment connais-tu si bien la mer ?» Sa question, simple mais chargée d'un désir d'apprendre, était un signe clair que, malgré tout, l'esprit du garçon restait indomptable, désireux d'absorber les mystères du monde qui l'entourait. Bastien, remarquant l'intérêt croissant de Bernard, décida de saisir l'occasion pour transformer chaque instant en une leçon. « La mer est comme la vie, Bernard, expliqua-t-il, jetant un regard significatif vers l'horizon. Au plein de défis et de surprises. L'observer, comprendre ses humeurs, nécessite patience et respect. » Il était évident, dans les moments partagés, qu'un pont de compréhension et de respect mutuel était en train d'être construit entre le vieux marin et le jeune apprenti. Bernard, les yeux écarquillés, absorbait chaque mot, chaque action de Bastien. À chaque nœud qu'il apprenait à faire, à chaque vague qu'il apprenait à prévoir, le garçon se reconstruisait peu à peu, transformant la peur en fascination, la désolation en espoir. La mer ne semble plus si effrayante quand tu es là, te confia Bernard lors d'une après-midi paisible, les rayons dorés du soleil couchant baignant le pont, transformant l'atmosphère avec une lumière douce qui semblait adoucir les aspérités du passé traumatique. Tu vois, Bernard, répondit Bastien, avec une douceur dans la voix qu'il n'utilisait que rarement, la mer peut être un enseignant sévère. Mais tout comme lui, nous avons tous la capacité d'être calmes et tempétueux. Apprendre à naviguer en elle, c'est apprendre à naviguer dans la vie. Ainsi, le lien entre eux grandissait, forgé non seulement par le partage d'expériences dans le vaste bleu, mais aussi par la compréhension silencieuse que tous deux, chacun à leur manière, apprenaient à naviguer dans des mers auparavant inconnues.
Le garçon, autrefois un étranger dans cette expansée infinie, commençait à voir dans cette étendue non seulement un lieu de souvenirs douloureux, mais aussi un horizon de nombreuses possibilités, un espace de croissance et de découverte, sous la tutelle attentive de Bastien. Progressivement, Bastien découvrait une affinité croissante avec la compagnie calme, bien que profondément marquante, du jeune Bernard. Il semblait qu'une force mystérieuse, un tisseur du destin, avait entrelacé leur vie avec des fils invisibles, créant une tapisserie de complicité et de lutte mutuelle pour la survie. Poussé par un instinct protecteur émergent de recoins inconnus de son âme, Bastien prit un engagement silencieux devant le manteau céleste parsemé d'étoiles et le balancement éternel de la mer. Il consacrerait ses efforts à aider Bernard à guérir son esprit ébranlé et à rechercher une nouvelle direction dans sa vie. Ce serment non prononcé résonnait cependant avec force en lui, une promesse faite non seulement au garçon, mais aussi à lui-même, cimentée par la force de sa détermination inébranlable. « Tu verras, Bernard, il y a plus dans la vie que ce vaste océan et ses vagues qui nous bercent » exprima un jour Bastien, alors qu'il observait le crépuscule teindre le ciel de nuances d'orange et de violet. « Il y a un chemin pour chacun de nous, même lorsque tout semble perdu. » Bernard, écoutant les paroles encourageantes de Bastien, se tourna pour le regarder, ses yeux portant encore des ombres du passé, mais maintenant avec un éclair d'intérêt et de réflexion. « Oh, comment trouvons-nous ce chemin, Bastien » que sa voix, bien qu'encore empreinte d'incertitude, portait une nouvelle note d'espoir. Bastien fit une pause, réfléchissant à la meilleure façon d'expliquer un concept aussi complexe à un cœur jeune et blessé. « Oh, c'est comme naviguer, Bernard. Nous utilisons les étoiles, le soleil et la mer pour nous guider. Mais nous devons aussi apprendre à écouter nos cœurs. Ils sont comme des boussoles internes qui nous montrent la direction lorsque tout autour semble obscur. » Alors que la conversation se poursuivait, le ciel nocturne devint un vaste lit d'étoiles, témoin du pacte silencieux de Bastien. Sous cette voûte céleste, le pêcheur se sentit envahi par un dessein renouvelé, tandis que Bernard commençait, peu à peu, à comprendre que, malgré l'immensité de l'océan qui les entourait, il y avait aussi une multitude de possibilités attendant d'être découvertes. Ce moment de partage, simple mais profond, marqua un tournant dans la relation entre l'homme et le garçon. Un lien, construit sur les ruines du malheur, commençait à se renforcer, promettant de nouveaux horizons pour tous les deux. Bastien, remarquant le changement subtil dans le regard de Bernard, savait que sa promesse nocturne n'était plus qu'une simple parole jetée au vent. C'était un serment, une mission qu'il embrassait de tout son être, une promesse de guider Bernard à travers les tempêtes de la vie jusqu'à ce qu'il puisse naviguer seul sous des cieux plus cléments. Au fil des jours, Bastien se retrouvait plongé dans la tâche de transmettre à Bernard les connaissances traditionnelles de la pêche et de l'orientation en mer. Au cours de ce processus, une transformation imperceptible commençait à se produire en lui. L'existence solitaire que Bastien avait autrefois embrassée, une vie marquée par la compagnie solennelle du murmure du vent et du rythme constant des vagues, était désormais enrichie par la présence jeune et vibrante de Bernard. L'espace autrefois dominé par le silence était désormais rempli de rires contenus et d'une avalanche de questions pleines de curiosité. Bernard, avec sa jeunesse intacte malgré les récents traumatismes, introduisait dans sa routine un élément de vitalité et de dessin que Bastien reconnaissait à peine, mais appréciait profondément. Un jour, alors qu'il ajustait les voiles sous un vaste ciel bleu, Bastien se surprit à réfléchir à voix haute. « Tu sais, Bernard, je n'aurais jamais imaginé que le son d'une autre voix ici pourrait apporter autant de joie. » Sa confession était chargée d'une sincère surprise envers lui-même, une révélation de son propre cœur qui lui était jusqu'alors inconnue. Bernard, s'arrêtant un instant pour regarder Bastien, demanda avec la simplicité typique de la jeunesse, « Tu aimes avoir de la compagnie, Bastien? Même moi en posant tant de questions ?» Son expression était empreinte d'une curiosité authentique, mêlée à la préoccupation d'envahir d'une manière ou d'une autre un monde privé. « Gars, mon jeune ami, répondit Bastien avec un sourire qui atteignait ses yeux, que tes questions sont comme de la musique pour moi maintenant. Elles me rappellent qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, peu importe notre âge. » C'était une admission qui en disait long sur le cheminement intérieur de Bastien, qui reconnaissait en Bernard non seulement un apprenti, mais un renouvellement de sa vision du monde. Cette interaction quotidienne entre le vieux marin et le jeune apprenti est devenue un rituel où l'enseignement des techniques de survie en mer se mêlait à la reconstruction d'un nouveau départ pour tous les deux. Bastien, qui autrefois voyait l'horizon comme la limite de sa solitude, le percevait désormais comme le seuil de nouvelles possibilités. Bernard, quant à lui, voyait en Bastien non seulement un sauveur, mais un guide, un phare de sagesse dans un monde qui, malgré tout, avait encore des beautés à offrir. La métamorphose ne se limitait pas à l'apprentissage des compétences maritimes, c'était un voyage de découverte mutuelle, où chaque rire partagé et chaque moment de compréhension représentaient des pierres angulaires dans la construction d'un nouveau chapitre dans leur vie.
La présence de Bernard, avec son innocence résiliente et son désir d'absorber chaque fragment de connaissance, insufflait à Bastien un sentiment de rajeunissement et de dessein, une renaissance qu'il n'avait pas prévue, mais qu'il accueillait avec un cœur de plus en plus ouvert. La modeste demeure de Bastien, une structure robuste en bois niché en bord de mer, était devenue, de manière non planifiée, un refuge accueillant pour tous les deux. La petite maison, autrefois solitaire et silencieuse, abritait désormais une nouvelle énergie, pulsant de la vie et des défis de son jeune occupant. Bernard, faisant preuve d'une remarquable force d'esprit, commençait à s'adapter au rythme et à la routine de cette nouvelle existence aux côtés de la mer. Cependant, malgré l'adaptation pendant la journée, les ombres de la nuit apportaient avec elles les fantômes d'un passé récent et tumultueux. Le sommeil du garçon était souvent interrompu par des cauchemars, des échos d'un traumatisme qui refusait d'être complètement étouffé, entraînant des sanglots étouffés dans l'obscurité. Cependant, la présence constante et réconfortante de Bastien, avec sa patience et sa compréhension, commençait à atténuer les contours aigus de ses souvenirs tourmentés. Dans une nuit particulièrement difficile, après l'un de ces épisodes de cauchemar, Bastien s'assit au bord du lit de Bernard, allumant une bougie pour dissiper l'obscurité. « Oh, ces mauvais rêves, ils deviendront moins fréquents avec le temps, murmura-t-il, avec une voix portant le poids de l'expérience et la douceur de la compassion. Tu es en sécurité ici. Nous sommes loin de la tempête maintenant. » Bernard, luttant contre les larmes, regarda Bastien à travers la pénombre, cherchant dans le visage de l'homme une encre pour son esprit tourmenté. « Penses-tu vraiment » demanda-t-il, sa voix petite et tremblante, une mince lueur d'espoir dans sa question. « Que je le sais » répondit Bastien, avec une certitude qu'il s'efforçait lui-même de maintenir. « Tu es plus fort que tu ne le penses, et je serai là, quoi qu'il arrive. » Dans ces moments partagés, la cabane devint plus que du bois et des clous, elle se transforma en un sanctuaire de guérison et de promesses silencieuses. Et chaque nuit calme qui suivait une nuit de tourmente, Bernard sentait le poids de ses ombres internes diminuer, remplacé par le réconfort et la sécurité que la nouvelle vie avec Bastien lui offrait. Peu à peu, la maison en bord de mer, avec ses murs imprégnés de sel et des murmures de l'océan, commençait à se remplir de nouveaux rêves et de rires, remplaçant les échos d'un passé douloureux. Bastien et Bernard, unis par des circonstances inimaginables, trouvaient ensemble un moyen de reconstruire, morceau par morceau, un quotidien marqué non plus par des cauchemars, mais par la promesse de jours plus lumineux. Ce foyer improvisé, sous le regard constant des marées, devenait un témoignage de résilience, de dépassement et de la quête incessante de paix. Jour après jour, Bastien jetait des regards contemplatifs à Bernard, remarquant le changement progressif dans la façon dont le garçon regardait le vaste océan. Autrefois une étendue intimidante, il commençait maintenant à se déployer devant les yeux du garçon comme un monde de merveilles et de mystères. Sous la tutelle de Bastien, Bernard apprenait à naviguer à travers les idiosyncrasies des eaux, à honorer l'immense pouvoir de l'océan et à être reconnaissant pour les dons qu'il offrait. Unis par le voyage, maître et apprenti plongeaient tête première dans l'étude mutuelle de la vie marine, s'enrichissant mutuellement à chaque leçon partagée. Dans une après-midi particulièrement sereine, alors que la brise marine dansait autour d'eux, Bastien brisa le silence. « Que tu vois, Bernard, la mer est comme un professeur sévère, mais juste. Elle nous défie, teste notre force, mais nous récompense aussi. » Ses yeux brillaient de la sagesse de années passées en harmonie avec les vagues. Bernard, absorbant chaque mot, répondit d'une voix plus confiante qu'auparavant. « Que je commence à comprendre, Bastien. Avant, je ne voyais que la peur ici », Bill gesticula vers l'horizon infini, « mais maintenant, je vois la beauté et l'aventure. » Son visage éclairé par le soleil couchant reflétait une nouvelle compréhension, une appréciation récemment découverte pour les leçons implacables et les récompenses généreuses de la mer. Ainsi, dans les leçons quotidiennes et les conversations au crépuscule, Bastien et Bernard construisaient plus que simplement une compréhension de l'environnement marin, ils tissaient une relation profonde, ancrée dans la confiance mutuelle et le respect. L'océan, avec ses humeurs et ses mystères, servait de toile de fond et de métaphore pour la croissance partagée qu'il expérimentait. Ce n'était pas seulement apprendre à lire les marées ou comprendre les vents, c'était se comprendre soi-même et l'autre, affronter les peurs et découvrir de nouvelles forces. Dans ce contexte d'apprentissage mutuel et de découverte, la relation entre l'homme et le garçon fleurissait. Le vaste domaine aquatique, qui autrefois séparait des mondes et des personnes, les unissait désormais dans un lien indéfectible. Alors que les jours passaient, Bernard voyait en Bastien non seulement un guide ou un sauveur, mais un véritable compagnon de voyage, quelqu'un qui avait transformé l'immense et redouté océan en un foyer de possibilités infinies. Et ainsi, à chaque vague qui se brisait contre la côte et à chaque brise qui murmurait des histoires anciennes, le duo s'enfonçait plus profondément dans les secrets de l'océan, et l'un de l'autre. L'apprentissage devenait un pont entre les cœurs et les mondes, une célébration de la vie sous toutes ses formes, secouée par les vagues mais toujours guidée par la lumière des étoiles de la compréhension et de la camaraderie.
Cependant, alors que l'existence paisible près de la côte se déroulait, l'énigme entourant Bernard persistait, agissant comme un nuage sombre et prolongé, jetant une menace silencieuse sur la tranquillité qu'il avait méticuleusement construite. Les détails spécifiques du crash aérien qui avait précipité Bernard vers l'impitoyable merci des vagues restaient cachés, enveloppés de mystère, avec les échos douloureux de l'événement résonnant encore dans l'air, murmurant des vérités cachées qui réclamaient révélation. Lors d'une nuit au ciel clair, avec les étoiles brillant intensément au-dessus d'eux, Bastien brisa enfin le silence sur le sujet. Assis dans le sable, il regarda Bernard et demanda doucement « Te sens-tu prêt à parler de ce qui s'est passé ce jour-là, Bernard? Du crash de l'avion ?» La question, chargée de préoccupation et de soins, flottait entre eux comme un voile délicat, attendant d'être écarté. Bernard, dont les yeux reflétaient la lumière des étoiles et les ombres de souvenirs non résolus, soupira profondément avant de répondre. « Oh parfois, Bastien, c'est comme si je pouvais entendre les sons de ce jour-là murmurer avec les vagues, commença-t-il, sa voix un souffle presque aussi léger que la brise marine. Mais tout est si confus, comme un mauvais rêve dont je ne peux pas me souvenir complètement. » Les paroles de Bernard, chargées de confusion et de douleur non résolues, renforçaient l'atmosphère de mystère entourant son passé. Bastien, sentant le poids du moment, posa une main réconfortante sur l'épaule du garçon. « Quand tu seras prêt, Bernard, je serai là pour écouter. Ensemble, nous pouvons affronter ces ombres et chercher les réponses dont tu as besoin, promit-il, soulignant l'unité et le soutien mutuel qui étaient devenus l'épine dorsale de leur relation. Cette conversation au bord de la mer marqua un moment significatif dans leur cohabitation. Le passé de Bernard, un labyrinthe d'événements non élucidés et de sentiments non traités, restait un défi à surmonter. Mais maintenant, plus que jamais, il était clair que la solution à cette énigme ne résidait pas seulement dans le dévoilement des faits de l'accident, mais aussi dans la confrontation des émotions et des traumatismes qui remontaient à la surface, telles des vagues se brisant sur la plage, persistantes et révélatrices. Dans ce contexte d'introspection et de confidence, l'ombre qui planait sur la nouvelle vie de Bernard sur la côte n'était plus une menace isolée, mais un mystère à élucider avec l'aide de Bastien. La vérité sur l'accident d'avion, un voile qui recouvrait le passé de Bernard, commençait lentement à se lever, les invitant à plonger ensemble dans les profondeurs non seulement de la mer, mais aussi de l'histoire non racontée du garçon. Au fil du temps, transformant les jours en semaines, l'intérêt de Bastien pour l'histoire de Bernard s'approfondissait. Il comprenait que la clé pour aider efficacement le garçon résidait dans la découverte des épisodes tragiques qui avaient fragmenté son existence précoce. Cependant, il était conscient de la sensibilité du sujet. Déterrer les souvenirs de Bernard signifiait manipuler ses vulnérabilités avec un soin et une patience extrême, car chaque question avait le potentiel de faire revivre au garçon ses moments les plus sombres. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de tons dorés et cramoisis, Bastien s'assit à côté de Bernard, observant l'horizon. Après un long moment de silence partagé, il entama une conversation délicate. « Bernard, mon jeune ami, j'ai remarqué qu'il y a des poids dans ton regard qui vont au-delà de la mer. Si et quand tu le souhaites, nous pouvons essayer de démêler ces histoires ensemble, à ton rythme, proposa-t-il, sa voix basse, bercée par le bruit des vagues se brisant doucement sur la côte. Bernard détourna le regard de l'infini marin pour regarder Bastien. Parfois, j'ai l'impression d'être pris dans une tempête qui ne se calme pas, avoua-t-il, la sincérité de ses paroles aussi claire et fragile que la surface de l'eau. Mais je ne sais pas si je suis prêt à parler de tout. C'est comme si les mots étaient là, mais très loin, tu vois ? Bastien acquiesça, comprenant parfaitement la complexité des sentiments du garçon. « Je comprends, Bernard. Tu sais, évoquer des souvenirs douloureux peut être comme naviguer en pleine mer agitée. Mais rappelle-toi, je serai là comme ton phare, ensemble, nous pouvons affronter ces eaux tumultueuses lorsque tu te sentiras prêt. » Ce dialogue sous le ciel crépusculaire marquait non seulement un moment de compréhension mutuelle, mais aussi la solidification d'une promesse silencieuse de la part de Bastien envers Bernard. Il ne pousserait pas le garçon au-delà de ses limites, mais ne le laisserait pas non plus sombrer dans les vagues de son passé traumatisant. Ainsi, au fil des semaines, la dynamique entre eux se renforçait, construite sur une base de respect mutuel et de patience. Bastien était déterminé à être le soutien dont Bernard avait besoin pour reconstruire son histoire fragmentée, tandis que Bernard, peu à peu, commençait à trouver en Bastien un havre de paix où il pourrait, éventuellement, amarrer les tourments de son cœur jeune et hanté. Dans une nuit particulière, après un repas modeste mais chaleureux, Bastien sentit que le moment était venu d'aborder les énigmes entourant l'histoire de son jeune protégé. À l'intérieur de la cabane, une atmosphère sereine régnait, la seule lumière provenant d'une lampe à huile diffusant une lueur douce qui projetait des ombres dansantes sur les planches rustiques formant les murs. Dehors, la cadence de l'océan, une mélodie perpétuelle et paisible, imprégnait l'espace, se mêlant à l'atmosphère introspective. Assis en face de Bernard, qui tortillait nerveusement ses doigts sur le rebord de la couverture, Bastien commença d'une voix calme et réfléchie.
Bernard, je sens que c'est le moment de partager des histoires. Tu sais, nous avons tous nos secrets, mais parfois, en les révélant, nous trouvons une nouvelle lumière. » Ses yeux rencontrèrent ceux du garçon, transmettant une promesse de sécurité et de compréhension. Bernard leva les yeux, rencontrant le regard ferme mais doux de Bastien. La brise marine qui s'infiltrait par la fenêtre ouverte apportait avec elle la promesse de liberté, mais aussi le souvenir d'un passé tumultueux. « Aïe ! Je ne sais pas par où commencer, murmura-t-il, l'hésitation évidente dans sa voix, tandis que la lumière de la lampe à huile jouait avec les lignes de soucis sur son visage. « On commence par le début, par le milieu, par la fin, peu importe, répondit Bastien, l'encourageant d'un léger sourire. Nous ne sommes pas là pour juger les pages de ton histoire, mais pour les comprendre. » La conversation qui se déroulait dans cette cabane éclairée par la lumière jaune n'était pas simplement un échange de mots, c'était une invitation à la confiance, une invitation à laisser derrière lui les ombres que Bernard portait. Tandis que le doux son des vagues se faisait entendre, tel un rappel constant de la présence omniprésente de la mer, tous deux se retrouvaient plongés dans un moment de vulnérabilité partagée. Cette nuit-là marqua un tournant dans la relation entre l'homme et le garçon. En révélant ses peurs et ses souvenirs, Bernard ne démêlait pas seulement son propre passé, mais invitait également Bastien à faire partie de son voyage de guérison. La cabane, simple refuge contre les intempéries, se transformait en un sanctuaire de souvenirs et de révélations, un lieu où le silence du passé laissait place au dialogue du présent, sous le regard silencieux de la mer omniprésente. Bernard, commença Bastien, d'un ton doux et accueillant, brisant le silence qui enveloppait la cabane éclairée par la lueur douce de la lampe à huile. Quand tu sentiras que c'est le bon moment, j'aimerais que nous partagions sur les événements qui ont précédé ton arrivée dans les eaux tumultueuses de la mer. Assis sur un tabouret rustique, Bernard leva les yeux, ses yeux embués rencontrant l'expression compréhensive de Bastien. Une atmosphère dense imprégnait l'air, chargée par la gravité de l'invitation. Après un instant qui semblait s'étirer, Bernard fit un léger signe de tête, un geste hésitant mais indiquant sa préparation, ou du moins son ouverture à dévoiler les ombres de son histoire. « Je me souviens de l'avion décollant, » commença Bernard, sa voix entrecoupée d'émotions mais luttant pour la clarté. Nous étions tous excités, ma famille et moi, pour ce voyage qui promettait d'être rempli de joie. Sa narration évoquait le souvenir d'un temps plus innocent, désormais obscurci par la tragédie. À chaque mot prononcé par Bernard, à chaque sanglot qu'il luttait pour contenir, Bastien ressentait un poids dans sa poitrine, un mélange d'empathie et de tristesse pour les épreuves auxquelles était confronté le jeune homme. Alors que Bernard s'ouvrait, dénouant les fils de sa mémoire, la pièce semblait se rétrécir autour d'eux, concentrant toute l'attention sur les mots chargés de douleur et de perte du garçon. Bastien, quant à lui, restait une présence solide et attentive, absorbant chaque fragment de l'histoire que Bernard était prêt à partager. C'était un moment de vulnérabilité et de courage, un pas crucial sur le chemin pour affronter et peut-être commencer à guérir les blessures ouvertes par la catastrophe qui avait changé à jamais la vie de Bernard. Alors que Bernard déroulait les fils de sa mémoire, un tableau saisissant commençait à prendre forme devant Bastien. Le crash aérien qui avait jeté le garçon aux caprices de la mer ne se révélait pas comme un simple accident causé par une défaillance technique ou des erreurs humaines. Au lieu de cela, il se révélait comme une trame sinistre, ourdie dans l'ombre par des individus placés au plus hauts échelons du pouvoir, entrelacés avec les tentacules de l'avidité et de la corruption. Bernard, dans sa pureté juvénile, se trouvait involontairement au centre d'une machination sournoise. Sa présence et sa survie constituaient la clé pour déterrer des vérités que certains voulaient confiner à l'obscurité éternelle, des secrets qui aspiraient à rester voilés sous le manteau de l'oubli. Face à cette révélation, Bastien fut pris dans un tourbillon de colère et de résolution. Il lui semblait clair que le hasard ne régissait pas la rencontre entre lui et le garçon, il y avait un dessein plus grand, une mission imposée par le destin. Avec une conviction qui lui embrasait l'esprit, Bastien reconnaissait en lui une détermination inébranlable à faire tout ce qui était nécessaire pour protéger Bernard et mettre en lumière les vérités cachées, quel qu'en soit le coût ou les sacrifices exigés. « Et nous ne permettrons pas que cette injustice reste dans l'ombre, Bernard, » déclara Bastien, regardant les yeux du garçon avec une intensité reflétant son engagement. « Tu n'es pas seul dans cette lutte. Ensemble, nous affronterons ces démons et nous assurerons que la vérité soit connue. » Bernard, absorbant les paroles de Bastien, ressentait un mélange de peur et de confiance. L'idée que son expérience pourrait être la clé pour dévoiler une conspiration si vaste était effrayante, mais la présence de Bastien, ferme et protectrice, lui offrait un havre de paix au milieu de la tempête. Ainsi, au cœur de cette cabane simple, sous le témoignage de la mer et du ciel étoilé, un pacte tacite fut scellé entre l'homme et le garçon. Une alliance forgée dans le courage et la quête de justice, prête à défier les forces cachées qui cherchaient à maintenir leur sinistre complot loin des regards du monde. Dans les jours qui ont suivi les révélations, l'atmosphère autour de la modeste demeure en bois a pris un nouveau rythme. Une vague d'action imminente, une tâche indispensable, a commencé à pulser dans l'air.
Bastien s'est plongé dans une série de stratégies, réactivant des connexions avec des figures de son passé énigmatique, ces personnalités qu'il avait décidé de laisser derrière lui en choisissant une existence paisible de pêcheur. De son côté, Bernard observait avec attention l'élan indomptable de Bastien. L'homme qui était devenu son sauveur, sa nouvelle famille et guide dans un monde qui, à ses yeux, semblait avoir perdu tout ordre. Des sentiments contradictoires surgissaient chez le jeune Bernard, la peur des incertitudes à venir mélanger à une profonde admiration pour le courage du pêcheur. En lui-même, une décision se cristallisait, il refusait de rester passif, une simple feuille emportée par les courants turbulents du destin. Au contraire, il se voyait de plus en plus comme un acteur actif dans cette lutte pour l'équité et la transparence. Alors que Bastien ébauchait ses plans et que les actions s'accumulaient, la connexion entre l'homme et le garçon se solidifiait encore plus, façonnée par la chaleur d'une cause commune. Bastien, dans sa préoccupation protectrice, s'efforçait de protéger Bernard des aspects les plus sombres et dangereux de leur voyage. Cependant, Bernard révélait une perception aiguisée, captant les nuances et les tensions qui tissaient la nouvelle réalité qui les entourait, manifestant une maturité qui transcendait son âge. Bernard, dit Bastien dans un moment de pause, regardant profondément dans les yeux du garçon, ce chemin que nous avons choisi peut être ardu et rempli d'ombre. Mais sache que, quelles que soient les épreuves que nous affrontons, tu ne seras pas seul. Bernard, absorbant la gravité et la chaleur dans les paroles de Bastien, acquiesça avec une nouvelle fermeté dans son regard. I comprends, Bastien. Et je suis prêt. Pas comme le garçon que j'étais, mais comme quelqu'un qui veut affronter et vaincre les tempêtes, à tes côtés. Cet échange marquait non seulement un moment de compréhension mutuelle, mais aussi la formation d'une équipe improbable, unie non seulement par le destin, mais par un engagement partagé à mettre en lumière les vérités cachées et à affronter ensemble les défis qui se présentaient sur leur chemin. Réalisation qu'il était impossible d'exclure Bernard des complexités qui se déroulaient, Bastien choisit de l'intégrer de manière prudente et calculée dans ses plans. Un après-midi baigné de soleil, alors qu'il dépliait de vieux plans et examinait des rapports poussiéreux, Bastien s'adressa au jeune homme avec une gravité reflétée dans son ton. « Bernard, tu as montré un courage qui dépasse celui de nombreux adultes expérimentés. Ma protection est une certitude, mais sache que ma confiance en toi est tout aussi solide. » Cette déclaration provoqua une réaction visible chez Bernard, dont la poitrine se gonfla d'une combinaison de fierté et d'un nouveau sens du devoir. Avec un regard étincelant d'une résolution typique de la jeunesse, mais rare dans son intensité, il répondit « que je suis à la hauteur de la tâche, Bastien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir » que sa déclaration, bien que marquée par l'innocence, portait la gravité d'un engagement solennel. En même temps, Bastien tissait sa toile de communication, atteignant un éventail diversifié de collaborateurs, des robustes marins aux figures de sa vie précédente, marqués par des énigmes et des ombres. Chaque contact répondait avec des morceaux cruciaux de l'énigme qu'il était désespéré de résoudre. Au fur et à mesure que les données affluaient, le sentiment d'urgence et de danger augmentait, ressemblant à des nuages d'orage s'accumulant à la limite du ciel, prêts à déchaîner leur fureur à tout moment. Et nous naviguons en eau dangereuse, Bernard ou admis Bastien, jetant un regard prudent vers l'horizon à travers la fenêtre de la cabane, où le crépuscule commençait à tisser sa tapisserie d'ombre. Mais souviens-toi, dans les marées les plus traîtresses, le courage et l'unité sont nos phares les plus fiables. Bernard, absorbant les paroles et la gravité de la situation, acquiesça avec détermination. J'ai compris, Bastien. Et je suis prêt à affronter ces vagues tumultueuses à tes côtés, déclara-t-il, avec une voix légèrement tremblante, non pas de peur, mais d'une résolution naissante. En ce moment, le duo non seulement réaffirmait sa mission, mais aussi solidifiait le lien qui les unissait, une alliance forgée non seulement par les circonstances, mais aussi par le respect mutuel et le courage partagé. Ensemble, ils se préparaient à dévoiler les vérités cachées, prêts à affronter les tempêtes qui, sans aucun doute, se formaient à l'horizon de leur vie. L'histoire cachée de Bastien, tissée de secrets et de compétences acquises lors d'épisodes énigmatiques, émergeait désormais comme une ressource indispensable. Son être pouvait être comparé à un livre composé de nombreuses pages, chaque feuille dévoilant les nuances d'une personnalité complexe, sculptée par des expériences transcendant l'ordinaire. Bernard, en témoignant des multiples dimensions de l'homme qui lui servaient de guide et de bouclier, commençait à comprendre que l'existence humaine ressemble souvent à un enchevêtrement d'obscurité et de clarté, où les réalités sont gardées sous le voile de l'énigme et de l'appréhension. Le réseau d'intrigues qu'il était sur le point de dévoiler ressemblait à un être mythologique aux innombrables têtes, enraciné dans l'abîme du pouvoir et de la domination. Alors qu'il avançait vers le cœur de cette intrigue, les risques se matérialisaient avec une netteté croissante, menaçant la quiétude qui entourait jusqu'alors leur quotidien. Bastien était conscient qu'il était sous une surveillance constante, que chaque geste de sa part pouvait être suivi par des entités anonymes. La sérénité autrefois trouvée dans la simplicité de la vie maritime laissait place à une réalité tendue et chargée de dangers. Bastien et Bernard,
plongé dans un jeu de dissimulation et de poursuite, réalisait que chaque mouvement pouvait déclencher des conséquences fatales. Sous le manteau d'une nuit étoilée, Bastien contemplait la mer, apparemment calme, qui sous le clair de lune présentait une beauté trompeuse. Mes choix, chaque chemin que j'ai emprunté, m'ont conduit à cet instant précis, de réfléchit-il, sa voix basse chargée d'introspection, s'adressant aussi bien au vent qu'à son jeune compagnon. Il est temps d'affronter la tempête qui approche. Dans le silence qui précédait la tempête, Bernard ressentit la magnitude des paroles de Bastien. En regardant la mer aux côtés de son mentor, il savait qu'il était sur le point de défier des forces opérant au-delà de la compréhension commune. « Que je suis avec toi, Bastien », déclara Bernard, avec une fermeté nouvellement découverte, « nous affronterons ensemble ce qui viendra, dans la tranquillité ou dans la tempête. » Ainsi, côte à côte, affrontant l'inconnu sous l'immensité du ciel nocturne, ils se préparaient à explorer les secrets cachés et à naviguer à travers les eaux tumultueuses qui les attendaient, unis par une détermination qui transcende les mots. Armés de résolution et d'une stratégie soigneusement élaborée, ils étaient prêts pour le combat décisif. La lutte à venir transcendait la simple lutte pour l'existence, il s'agissait d'une bataille au nom de la vérité. Aux côtés de Bernard, Bastien se fortifiait pour défier les entités déterminées à les faire taire. Alors que le moment critique se déployait, Bastien et Bernard étaient enveloppés par une atmosphère chargée d'attente et de pression. Il était clair que les décisions prises dans les heures imminentes non seulement façonneraient leur avenir, mais scelleraient également le destin de secrets longtemps gardés qui, une fois déterrés, avaient le potentiel de faire trembler les fondations du pouvoir établi. Bastien, armé des compétences et des connaissances acquises lors de son parcours énigmatique, se consacrait à une préparation rigoureuse pour le conflit à venir. Il transmettait à Bernard non seulement des techniques d'autoprotection, mais aussi des enseignements sur la sérénité en période d'adversité, sur l'importance de voir au-delà des apparences et sur la façon de conserver la lucidité dans des situations critiques. Oh, souviens-toi, Bernard, il enseignait avec sérieux, la véritable bravoure réside non pas dans la force physique, mais dans la résilience de l'esprit et la sagesse du cœur. Lors d'une séance de planification à la lueur des bougies, tandis que la nuit enveloppait leur demeure, Bastien partageait son savoir avec Bernard, chaque mot et chaque mouvement chargé d'intention et de signification. Oh, chacune de nos actions doit être calculée, comme les vagues qui se brisent contre le rocher. Nous ne bougeons pas par impulsivité, mais avec un but, expliquait Bastien, traçant des itinéraires d'évasion et des points de rencontre sur la carte usée qui reposait sur la table. Bernard, absorbant les enseignements, se sentit porté par une nouvelle vague de détermination. « J'ai compris, Bastien. Je suivrai chaque pas, chaque respiration, avec la précision que vous m'avez enseignée, me promettait-il, ses yeux reflétant la fermeté de sa décision. » Dans cet environnement de préparatifs intenses, une alliance indéfectible était scellée entre le mentor et l'apprenti. Ensemble, ils formaient plus qu'une équipe, ils étaient l'incarnation d'une lutte commune contre les ténèbres qui menaçaient d'engloutir leur vérité. À l'ombre d'une nuit silencieuse mais lourde de présages, ils se dressaient non seulement comme des combattants, mais comme des phares de courage, prêts à percer le voile des mystères et à affronter tout ce qui se présenterait sur leur chemin. À la veille de leur initiative méticuleusement orchestrée, une tranquillité presque éthérée enveloppait l'atmosphère. Le murmure des vagues caressait doucement le rivage, tandis que le ciel nocturne, orné d'étoiles scintillantes, baignait le paysage dans une lumière qui guidait symboliquement leurs prochains pas. Aux côtés de Bastien, Bernard contemplait l'immensité de l'univers au-dessus d'eux, son âme oscillant entre la crainte, l'attente et un nouveau sentiment de courage qui commençait à éclore dans sa poitrine. Et quelle que soit l'issue de demain, exprima Bastien, posant sa main sur l'épaule frêle du jeune homme, il est important que tu comprennes combien ton courage m'inspire. Ton évolution dépasse celle de nombreux adultes expérimentés que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Fixant Bastien du regard, Bernard luttait pour garder ses émotions à flot. Que je fais face à ce défi grâce à toi, Wadmihil, la sincérité résonnant dans sa voix juvénile. Ta force m'a sauvé non seulement des vagues, mais aussi des ombres de mon propre esprit. Alors que la conversation se déroulait sous le couvert étoilé, l'air nocturne semblait chargé du poids de leurs mots. La plage, baignée par la lueur de la lune, servait de cadre à cet échange significatif entre les deux hommes, marquant un moment de reconnaissance et d'acceptation mutuelle. La mer, témoin de leur voyage solitaire et partagé, offrait un fond sonore apaisant à leurs pensées et révélations. Bernard, nos chemins se sont croisés dans des circonstances extraordinaires, réfléchit Bastien, regardant au-delà de l'horizon marin, et peu importe ce qui nous attend, nous ferons face ensemble, comme nous l'avons fait depuis ton sauvetage. Le jeune homme, absorbant la gravité et le réconfort dans les paroles de Bastien, se sentait ancré par une confiance qu'il n'avait jamais imaginé posséder. Oh, avec toi à mes côtés, je sens que je peux affronter les tempêtes qui viendront, confia Bernard, avec un ton reflétant à la fois son admiration et sa détermination renouvelée. Dans cette interlude de quiétude et d'introspection, tandis que la nuit déployait son manteau sombre sur le monde, Bastien et Bernard ne se préparaient pas seulement à la révélation imminente de la vérité.
Ils solidifiaient, à ce moment-là, une union forgée dans l'adversité, prêts à affronter les incertitudes de demain, renforcés par la certitude que, ensemble, ils pouvaient naviguer à travers toutes les tempêtes que le destin leur réservait. Ainsi, renforcés par un lien indéfectible, ils attendaient l'aube, prêts à affronter l'incertain, préparés à relever tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Avec l'aube naissante, le ciel se teintant de teintes rougeoyantes et dorées, ils étaient positionnés sur la ligne de départ. Armés de vérités incontestables et d'un courage sans limite, ils avançaient vers le cœur de l'intrigue sinistre, là où les secrets seraient révélés et les responsables forcés de rendre des comptes de leurs actes. Le conflit qui émergea fut une épreuve à la fois de force et de résilience mentale. Affrontant des ennemis incarnant la plus basse dépravation, la cupidité et la malveillance, Bastien et Bernard déployèrent toutes leurs forces dans la lutte. Chaque attaque qu'ils lançaient portait le poids non seulement de la préservation de soi, mais aussi d'un profond désir d'équité et de droiture. À la veille de cette bataille décisive, Bastien se tourna vers Bernard sous le ciel encore étoilé, disant « Rappelle-toi, l'aube d'aujourd'hui marque le début de notre véritable épreuve. Ensemble, nous affronterons les ombres et rechercherons la lumière de la vérité, peu importe à quel point la nuit est sombre. » Bernard, avec la détermination brillant dans ses yeux juvéniles, répondit « Je suis prêt, Bastien. Grâce à toi, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de la affronter. » Lorsqu'ils firent enfin face à leurs adversaires, le ciel se teintait déjà des premières lueurs du matin, promettant un nouveau commencement indépendamment du résultat de leur lutte. Chaque mouvement, chaque décision, était guidé par un sens de justice transcendant le personnel, ils étaient motivés par une cause plus grande, par la nécessité d'exposer les ténèbres à la lumière de la vérité. Dans ce dernier affrontement, chaque action reflétait l'aboutissement de leur voyage, personnel et partagé. Le champ de bataille devint le théâtre final pour la démonstration de leur courage, où la tension de mois de préparation et de secrets se déployait dans un spectacle de force, d'astuce et de persévérance. Sous le ciel qui s'illuminait, le duo avançait, non seulement comme des guerriers défendant leur survie, mais comme des héros cherchant inlassablement à rétablir la justice et l'ordre. Pendant le climax du conflit, alors que les protagonistes étaient dans une impasse, le secret gardé par Bernard éclata, dissipant les ténèbres avec sa confession bouleversante. La manifestation de la vérité, incontestable et poignante, sema le chaos parmi les rangs adverses, désintégrant la cohésion qui les maintenait unis jusqu'alors et faisant pencher la balance du combat définitivement en faveur de Bastien et Bernard. Avec la révélation des secrets et la responsabilisation des vrais méchants, l'univers de Bastien et Bernard fut transformé de manière irrévocable. Malgré les blessures physiques et l'épuisement émotionnel, le duo ressentait une profonde sensation de triomphe et de sérénité. Unis, ils avaient affronté la quintessence du mal et émergé non seulement survivants, mais aussi vainqueurs. Dans les moments de calme qui suivirent la tempête du conflit, tandis que les traces du combat se dissipaient, un nouvel ordre commençait à se dessiner. Une ère où des figures jusqu'alors sous-estimées, de véritables héros du quotidien, avaient affronté et démantelé les rouages de la dépravation et de la domination injuste. Marqués, oui, par les cicatrices du combat, mais les yeux rivés sur un horizon prometteur, Bastien et Bernard comprenaient que leur héritage dépassait les limites de leurs existences solitaires. L'Odyssée qui avait commencé comme un sauvetage en eau tumultueuse aboutit à un exploit monumental, un récit qui résonnerait à travers les âges, une saga de bravoure, de persistance et de l'éveil d'un pouvoir latent, un potentiel endormi en chaque être, attendant l'appel pour se réveiller et affronter les adversités du destin.